m'appelle Emmanuel Corbel. Meu nome é Emanuel Corbel. Je suis formateur en lecture biologique. Eu sou professor em leitura Et biológica. au départ, j'étais professeur de sport. No início, eu comecei como Et professor j'ai de par la esporte. suite fait des études de physiothérapie. Eu fiz estudos de fisioterapia. Et j'ai terminé mes études de physiothérapie pour faire des études d'ostéopathie. Depois de terminar os estudos de fisioterapia, eu estudei osteopatia. Et alors, au fur et à mesure de mes traitements, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai été amené à travailler sur d'autres techniques telles que la microkinésithérapie, Com outras técnicas, parce que mon premier enfant a eu de l'eczéma. porque o meu primeiro filho teve eczema. Et c'est alors grâce à la microkinésithérapie que Então, graças à j'ai pu libérer l'eczéma de mon enfant. eu consegui liberar a eczema do meu filho. Et donc, comme ça, je suis rentré comme ça Dessa forma, eu entrei dans le monde de l'information. no mundo da informação. Parce que vous verrez que tout est information. Vocês vão ver que tudo é informação. Et puis par la suite, j'ai rencontré une difficulté nouveau avec un de mes enfants. Eu tive outras dificuldades com outros dos meus filhos. Et c'était ma petite fille qui a eu aussi de l'eczéma. Minha filhinha, que também teve eczema. Et là, malheureusement, en microkiné, on n'a eu aucun résultat, Não tive nenhum resultado. ni en ostéopathie, Fisioterapia, nem com ni en osteopatia, homéopathie, nem com homeopatia. puisque mon grand-père est un médecin homéopathe, donc j'étais toujours un peu bercé dans ces médecines un peu parallèles ou alternatives. Vivi pouco com essas medicinas alternativas ou paralelas. Je dirais même plutôt des médecines complémentaires. Eu diria até mesmo medicinas complementares. Et j'ai découvert les 5 lois E biologiques. eu descobri as 5 leis biológicas. Je me suis passionné pour ça, Eu me apaixonei por isso, parce que l'eczéma de ma petite fille a pu être résolu grâce à ça. porque o eczema da minha filhinha foi resolvido graças a isso. Parce que j'ai pu comprendre Eu consegui entender que finalement, c'est notre perception de l'environnement qui est vraiment très important. que é muito importante a nossa percepção do nosso meio. Et cette perception de l'environnement Esta percepção va donner do meio, la loi fondamentale de la nature, que é uma das leis fundamentais da natureza, une triangulation que é uma triangulação, qu'on appelle psychisme, cerveau, organe, percepção, cérebro e órgão, qui fonctionnent toujours ensemble. que funcionam sempre juntos. Dans la médecine traditionnelle, Na medicina tradicional, on essaye toujours de séparer l'organe sempre tentamos separar ou le cerveau o cérebro, du psychisme. a percepção. Et ce psychisme, c'est vraiment quelque part notre façon de percevoir le A monde, percepção é uma maneira de perceber o mundo, de percevoir lorsqu'il nous met à contre-pied, de perceber as coisas que nos pegam de surpresa. parce que lorsqu'on commence à avoir des pathologies, Porque quando a gente começa a manifestar patologias, c'est que quelque part, porque de alguma forma on est dans une inadéquation, une incohérence estamos inadequados, não estamos coerentes, entre notre âme há uma incoerência entre a nossa alma, et notre corps. nosso corpo, Donc ça veut dire qu'on se dévie de notre identité profonde. e estamos nos desviando da nossa identidade Et profunda. on n'arrive pas à pouvoir exprimer les choses. Não conseguimos expressar as coisas. Et donc ce que j'ai pu comprendre, O que eu pude então entender avec l'exemple de ma fille, com o exemplo da minha filha, qui avait de l'eczéma qui revenait, qui revenait, qui o revenait, eczema que estava sempre voltando, c'est que l'eczéma qui touche l'épiderme é que o eczema que impacta a epiderme donne toujours des difficultés par rapport à des séparations. dificuldade em relação às separações. Alors c'est ce qu'on m'a dit lorsque j'ai découvert ces lois biologiques. É o que me falaram quando eu descobri estas leis biológicas. Et je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à trouver la notion de Eu séparation, não conseguia achar a noção de separação. puisque j'aimais ma femme, il n'y avait pas de problème, j'aime toujours ma femme d'ailleurs, Não tinha problema, eu continuo amando a minha mulher. tout va bien dans la famille, Minha família está tudo bem. Na le travail ça allait bien, época o trabalho estava ótimo. et je ne comprenais pas donc cette E eu notion de não séparation. entendia aonde estava esta noção de separação. Et quand on parle de séparation, Quando se fala de separação, c'est avoir peur d'être séparé ou vouloir être séparé. pode ser ter medo de ser separado, mas também querer se separar de algo. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai trouvé quelque chose. Então eu pensei, e foi aí que eu entendi uma coisa. J'avais un gros chien, Eu tinha cachorro bem grande, et lui son rôle c'était de protéger la a maison. missão dele era de proteger nossa casa. Et il aboyait un peu de temps en temps. E latia pouco de vez em quando, Et j'ai un voisin qui est venu habiter près de chez moi. e dos nossos vizinhos, que morava
próximo à nossa casa, n'a absolument pas supporté que le chien aboyait. não suportou os latidos do cachorro. Et ça a amené beaucoup de difficultés dans la Trouxe famille, muitas dificuldades em nossa família. parce que finalement, chaque fois que le chien aboyait, Toda vez que o cachorro latia, je risquais d'avoir des problèmes avec le voisin. eu podia ter problemas. Le voisin qui pouvait m'appeler en pleine O nuit, vizinho que podia me chamar no meio da noite, qui m'a envoyé des lettres que commandées, me mandava cartas, qui m'a fait convoquer chez les gendarmes. que chamou a polícia. Donc ça a été très compliqué, Tudo isso foi muito complicado. parce que je ne pouvais pas trouver de solution à cette Não podia situation. achar solução a esta situação. Et chaque fois que le chien aboyait, je me posais la question, je garde le chien ou je garde pas le Eu chien? me perguntava, será que eu vou ficar ou não com este cachorro? Et ma petite fille a vécu ça déjà dans la vie E a intra-utérine. minha filhinha viveu isso já na vida intrauterina. Ma femme vivait ce même stress pendant qu'elle attendait cet enfant. Vivia este estresse enquanto estava grávida dela. Et donc par la suite, quand elle est née, E depois, quando ela nasceu, ce qui faisait en sorte que son eczéma n'arrivait pas à se solutionner, com que este eczema não se solucionava, c'est qu'elle était toujours dans ce qu'on appelle des phases en balance, c'est-à-dire des phases récurrentes, aquilo que chamamos de fase em balanço, ou seja, fases recorrentes. parce qu'à chaque fois que le chien aboyait, Toda vez que o cachorro latia, pour son cerveau, pour le mien, pour le cerveau de sa maman, para o meu, para o cérebro da mãe, c'était est-ce qu'on se sépare ou on ne se sépare pas du será chien? que vamos nos separar deste cachorro? Et comme on ne se séparait pas du chien, Como a gente acabava ficando com il venait alors une phase inflammatoire havia então uma fase inflamatória qu'on appelle dans ce cas-là un eczéma. que chamamos neste caso de eczema. Et quand j'ai pu remarquer que ça pouvait venir de ça, Quando eu percebi que poderia vir disto, j'ai pu à ce moment-là me repositionner par rapport à cette situation. me reposicionar em relação a esta situação. C'est-à-dire que j'ai pu dire maintenant, Significa que eu le chien je le garde finalmente pude falar, eu vou ficar com este cachorro. et le voisin c'est pas grave, il peut m'attaquer, il peut ne pas être content, c'est pas un Se o problème. vizinho não estiver feliz, o problema é dele. D'accord? Et donc, quand j'ai découvert ça, Quando eu entendi isto, je me souviendrai de ça toute ma vie. eu sempre vou lembrar isso na minha vida inteira. Ma petite fille qui s'appelle Lali, A minha filhinha, que se chama qui avait 9 mois, que tinha 9 meses, né? qui avait de l'eczéma depuis 7-8 mois, Eczema, 7, 8 meses, qui se grattait vraiment beaucoup. que realmente coçava muito. Et on avait essayé toutes les A thérapies. gente já tinha experimentado todas as terapias, On avait essayé aussi d'arrêter le lait. mesmo parar o leite, On disait que c'était des toxines. falavam que eram toxinas. On avait mis du coton bio, de la lessive Usava bio, algodão orgânico, et rien ne faisait. sabão em pó orgânico, nada funcionava. Et elle était sur la table allongée. Ela estava na mesinha onde trocávamos. Et je lui ai dit, fraldas, tu sais ma petite e Lali, eu falei, você sabe, minha pequena Lali, le chien je le garde, eu vou ficar com o cachorro, et le voisin j'en ai plus rien à o faire. vizinho, eu não estou nem aí para ele. Et à ce moment-là, 3 jours, même pas 2 jours après, Não deu 2 dias depois, elle a une peau toute belle. e a pele dela voltou totalmente ao normal. Tout a été réparé. C'était alors pour moi une révélation. Para mim foi uma revelação. Parce que finalement, quand on comprend les choses, Porque quando a gente entende as coisas, on peut repositionner les choses, on peut se repositionner par rapport à ces événements. em relação a esses acontecimentos, Et si on se repositionne, se nós nos reposicionarmos, on change notre ressenti, nós podemos mudar a nossa percepção. ce qui fait qu'au niveau de notre cerveau, il va y avoir des choses qui vont évoluer aussi, Dá uma repercussão a nível do nosso cérebro, des programmes qui sont là, qui tournent pour rien parfois. programas que às vezes estão girando em falso, Et alors, ça va influencer directement e l'organe. dá diretamente uma influência no órgão. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. É assim que funciona. Et on est finalement des créateurs de monde. E nós somos criadores de Tout ce qui mundo. nous arrive, ça nous Tudo que permet acontece de pouvoir se développer. nos permite poder nos desenvolver. C'est ce qui nous permet de pouvoir évoluer dans le Dá a monde. chance de evoluir no mundo. Donc soit on le prend comme une fatalité, Ou enxergamos isso On como se uma sent victime. fatalidade, nós sentimos vítimas, on accuse les autres, acusamos os outros. ou alors on peut se remarquer que Ou então finalement, podemos observar que no fim das contas, ça peut être une grande chance pour nous, isso pode ser uma grande que toutes chance, ces difficultés uma qu'on grande peut vivre dans la vie sorte, porque peuvent nous todas as permettre alors de dificuldades pouvoir évoluer et que grandir. vivemos na nossa vida pode permitir uma evolução. Et ça, ces travaux et ces lois E são estas leis, são esses m'ont trabalhos permis vraiment de libérer énormément de peur que realmente me ajudaram a me libertar de muitos medos, et de pouvoir me responsabiliser sur ma propre vie. me
responsabilizar em relação à minha et própria de pouvoir devenir finalement acteur de ma vida, vie. me tornar ator da minha vida. Ça m'a beaucoup aidé Isso me ajudou muito. de ne plus de ne plus jalouser les autres, Não ter mais ciúmes dos outros, de mettre la culpabilité sur les autres de não ter mais culpas em relação ou de me aos outros, culpabiliser moi-même, né? Culpar os outros ou sentir culpa, puisque finalement tout ce qu'on vit est juste. porque afinal de contas, tudo que vivemos está certo. Et ça nous permet alors de pouvoir vraiment avancer. E isso nos permite poder continuar avançando. Donc ça m'a libéré énormément. Então, realmente, para mim foi transformador. Donc en ayant comme ça expérimenté ces lois biologiques, Experimentado essas leis biológicas, je me suis passionné alors pour me ça apaixonei totalmente por este et j'ai vraiment commencé à utiliser toutes ces lois avec mes Usar patients, todas estas leis com os meus pacientes. avec des résultats fantastiques, Resultados fantásticos. bien sûr avec ses limites, Claro, com seus limites. puisque nous en tant que thérapeutes finalement, Enquanto terapeutas, de alguma forma, on est là simplement pour accueillir la souffrance des gens. aqui para acolher o sofrimento. Quelque part, on est là pour les consoler. De alguma forma, consolar. Ça nous permet aussi de pouvoir éclairer une zone d'ombre du patient. Poder iluminar uma área sombria do paciente. Quand je parle de zone d'ombre, c'est une zone de son inconscient É uma área do inconsciente. et de pouvoir le mettre alors dans son conscient. Poder trazer esta área para o consciente. Et quand il va pouvoir avoir cette conscience Ele tem consciência de l'événement qui peut lui donner certaines pathologies, certains comportements difficiles, acontecimento pode trazer tal patologias ou comportamentos. ça va pouvoir lui donner la possibilité de se repositionner. Uma chance a ele de se reposicionar. Et s'il n'y arrive pas à se repositionner Não consegue se reposicionar. et qu'il est toujours dans sa problématique, Continua dentro da sua problemática. ben on ne pourra pas faire grand-chose pour lui, on pourra avoir aussi nos limites, Ajudar muito ele. parce que chacun est responsable de soi-même. Porque cada est responsável por si mesmo. Par exemple, pour ma petite fille, Por exemplo, no caso da si j'avais bien compris que son eczéma venait de cette histoire du chien, se eu entendi et que je n'avais absolument pas pu me repositionner, que j'étais toujours dans le doute de garder mon chien ou pas, tivesse me reposicionado, se eu ainda estivesse ben là, ma petite fille aurait toujours eu son problème d'eczéma. minha filha continuaria com este problema de eczema. Et vous verrez que finalement, les pathologies, c'est assez simple à trouver. Afinal dos contos, as patologias são simples de serem encontradas. Finalement, quand on a un souci sur un organe, Quando temos problema em órgão determinado, il suffit de déterminer la fonction de l'organe. determinar a função deste órgão. Et alors, quand on va être dans une impuissance face à cette fonction de l'organe, Potência em relação à função deste órgão alors ça va se répercuter sur cet organe. pode se repercutar neste órgão. Et c'est évidemment des événements de la vie qui nous prennent à contre-pied, São, evidentemente, acontecimentos da vida que nos pegam de surpresa, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à pouvoir répondre à ces événements. que fazem com que não podemos ter uma resposta imediata para estes Henri Laborie parlait à l'époque d'inhibition de l'action. falava da Parce que dans la nature, porque na natureza, si on a un événement, se qu'est-ce qu'on fait? temos algum On a deux possibilités. temos duas possibilidades. On a l'énergie masculine et l'énergie A féminine. energia masculina e a energia feminina. L'énergie masculine, c'est on attaque, Masculina é uma energia de ataque, on va conquérir. conquistar, L'énergie féminine, on concilie, on évite, on fuit. evitar, fugir. Et si ces deux énergies, on arrive à pouvoir les faire, il n'y a aucun problème. Nós conseguimos expressar essas duas energias, não tem problema. Mais si on est bloqué dans ces énergies, Se estamos bloqueados em alguma destas energias, alors c'est là que commencent les problèmes. é onde os problemas chegam. Un exemple tout simple, Exemplo bem simples. le côlon, O colo. sa fonction, c'est évacuer de la A merde. função é evacuar merda. C'est l'aspect vraiment biologique, ou les choses dégueulasses. Biológico destas coisas nojentas. Donc si on a des problèmes de côlon, Ou seja, se tem problemas no colo, par exemple des polypes au niveau du por côlon, exemplo, pólipos a nível do colo, ben ça veut dire qu'on a la fonction sécrétrice du côlon qui est touchée, significa que a função secretor do corpo et la fonction sécrétrice, é atingido e essa função ça permet justement de faire glisser le morceau de merde faz com que o pedaço pour de pouvoir merda l'éliminer. possa deslizar mais facilmente para poder eliminar. Et donc il faut savoir que le cerveau va tout traiter, toute situation de la vie va le se traiter de manière intestinale. Todas as situações da vida de maneira intestinal. C'est pour ça que parfois on vous dit que votre intestin c'est comme votre premier ou